Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit portrait de notre pas président, notre ministre de la Santé. Alors pour cela, j'ai fait j'ai sorti deux petites cartes. Donc en fait, j'ai sorti les cartes du tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans. Voilà, donc j'ai tiré deux cartes pour déjà commencer à présenter ce monsieur qui s'appelle Monsieur Véran. Voilà, ministre de la Santé et de la Solidarité, c'est ça qui est incroyable, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ministre de la Santé et de la Solidarité, il n'y a rien de solidaire là-dedans, mais bon. Voilà, je vais prendre aussi... euh, Alors, je vais prendre après, donc je prendrai l'oracle de la triade pour continuer son portrait. Et j'utiliserai le manuscrit pour savoir ce qui va devenir ce monsieur Véran, là, dans l'année 2022. Voilà ce qu'il va faire. Alors, j'ai sorti deux cartes. Et alors là, c'est incroyable parce que ça m'a sorti... Alors déjà, je trouve que ça le correspond bien parce que c'est sorti le fils d'épée. Et là, le fils d'épée, on nous dit ici que c'est quelqu'un de déterminé qui ne lâche rien, hein, qui va au bout de son contrat, quoi. Il va au bout de ce qu'il a décidé d'aller. Donc, il n'y a rien qui ne l'arrête. Vous voyez, hein, cette chouette ici, là, eh ben, elle est concentrée ici avec son épée. Elle va atteindre sa cible, hein. Quoi qu'il arrive, elle va le faire. Voilà, elle est déterminée. Par contre, alors ça correspond bien, ça c'est positif, hein. C'est vrai que c'est un trait de son caractère que l'on voit, hein, en tout cas qui montre au public. Par contre, la deuxième carte m'affole un peu. C'est vraiment une très mauvaise carte. C'est le 9 d'épée. Vous voyez déjà, le dessin, ça fait pas envie, hein. On voit des yeux, on voit des asticots, on voit une espèce de mâchoire avec une dent, ou une griffe, on ne sait pas trop si c'est une dent ou une griffe. Voilà. Et on a les épées qui sont plantées à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est vrai que ça nous offre une vision très négative. C'est une image très négative. Ici, ça peut correspondre aux choses monstrueuses, aux monstres, tout simplement. Hein. Souvent, les enfants qui font des cauchemars avec des monstres. Ici, on peut dire, par exemple, que cette personne, eh ben, elle vit très, très mal sa condition. Hein. Il a une mission, donc voilà, il l'applique, hein, il est déterminé, il y va. Par contre, à côté de ça, il a une vie, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il dort assez mal. C'est quelqu'un qui doit faire des cauchemars ou alors qui doit avoir des insomnies. Mais voilà, à mon avis, il devra, il devrait avoir mal à la tête. Voilà, donc voilà les deux cartes que ça m'a donné, hein, quelqu'un déterminé, mais en même temps, donc il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire, sa mission, par contre, il est très mal dans sa peau. Hein, on le voit d'ailleurs, il a changé de visage, hein. Il est très mal dans sa peau, il est peut-être dépressif, peut-être qu'il est sous calmant, on ne sait pas, hein, mais c'est possible, hein, avec la vision de cette carte, on peut peut-être voir quelqu'un qui a des idées très sombres ou qui a du mal à dormir. Voilà. Ou alors qui est déprimé, c'est possible. Voilà les deux cartes qu'on nous a données. Donc, que nous a donné le tarot des mondes sauvages et inconnus. En fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est vrai que cette carte, qu'elle signifie, ce que nous dit en fait celui qui a fait ce tarot, là, celui qui l'a dessiné, qui l'a créé, il s'appelle Kim Krans, hein. Je crois que c'est un anglais, je ne suis pas sûre, un anglais ou un américain. Et lui, il dit que cette carte, en fait, elle est extrêmement sombre. En fait, elle révèle des coins obscurs profondément enfouis en la personne. Voilà. Il y a aussi, ça peut être des personnes qui sont dans le désespoir total. Et comme je vous disais tout à l'heure, la dépression.
Voilà. Donc, quelque part, c'est une impasse. D'être dans cet état-là, c'est une impasse. Donc, il n'est pas bien dans sa peau. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il va arrêter. Voilà, on va continuer. Donc, je vais utiliser l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce monsieur, donc ministre de la Santé et des Solidarités. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? On va faire comme on avait fait, comme j'avais fait avec les tirages que j'avais fait sur Macron, tirage sur Trump, tirage sur Poutine. Et bien là, on va faire Véran. Et voilà, on va vous dire quelles sont ses intentions. Quelles sont les intentions de Monsieur Véran? Alors, on va donner jusqu'à jusqu'à juillet 2022. C'est large. Hein. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Allez, une carte. On ne veut pas me donner de carte. Quelles sont ses intentions? Peut-être qu'il n'a pas d'intention, peut-être. Alors, on y va, c'est parti. Une carte en face, une carte en haut. Je vais faire des cartes doubles, comme ça, comme j'avais fait une carte résultante. Une carte de synthèse. Je vais peut-être laisser la synthèse toute seule. On va accompagner celle-ci, la réponse. Face à quoi? Et ce qui ressort ici, ce qui ressort, ce qui domine, ce qui ressort, la synthèse, et là le résultat final. Voilà les intentions de ce monsieur. Alors si on regarde ici, on va voir, tiens j'ai Bouddha qui est tombé, on va le mettre là. On va voir que ce monsieur, eh bien il passe des messages négatifs. Il passe des messages en fait qui sont qui n'aboutissent à rien en fait parce que ça n'atteint même plus sa cible. Ici, ce sont des messages qui vont passer dans les oubliettes. Hein. C'est quelqu'un qui envoie des messages, voilà, et il dit toujours la même chose. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il dit toujours la même chose. Hein, en tout cas, que c'est très grave, qu'il faut absolument. C'est toujours dans l'extrême. Face à quoi? Face en fait à la fin de cette épidémie, à la fin de cette histoire de virus. Vraiment à la fin. À la fin de cette... je pense qu'il va y avoir une réunion bientôt, justement, qui va concerner... En fait, il va nous faire un communiqué de presse. Hein. Il va nous donner un tableau assez sombre hein, de ce qu'il voit, lui. Donc, un message assez négatif. Voilà ses intentions. Parce qu'il y a eu, après une réunion, en fait, où il va se réunir avec ses collaborateurs ou autres ministres, je ne sais pas. Donc, à la suite de ça, il va annoncer quelque chose de négatif. Ouh là là! Donc encore, il va annoncer quelque chose de négatif et qui va concerner l'adversité, qui va encore plus diviser les Français. Toujours dans le but de diviser. Voilà. Il va annoncer de la division. Alors, on va regarder ce qui ressort ici, ce qui domine, la bénédiction. On a l'impression, et la réussite me manque de bol, la réussite, il veut la réussite. Pour lui, en fait, ce qu'il a l'intention de faire, c'est vraiment se donner toutes les chances pour réussir ce qu'il a à accomplir. Il est déterminé, mais à un point qu'on n'imagine pas. On a l'impression qu'il n'y aura rien, même si on lui... Enfin, je sais pas, j'ai cette image, je sais pas pourquoi, mais même si il court, c'est comme... Je vois un homme qui court, à qui on lui, je sais pas, on lui met une peau de banane,
et ben même s'il se fait très mal, il se relève et il continue sa course. Même s'il se casse un bras, un pied, il s'en fout. Donc c'est vraiment une détermination sans faille, même folle. J'ai envie de dire une détermination complètement folle. Mais bon, la réussite n'est pas encore là. Mais lui, il veut atteindre ce but. Voilà ce qu'il veut faire, c'est bien réussir sa mission. Enfin, le résultat, ah ben voilà, résultat, on a la carte de pardon ici, hein, vous voyez, on a la carte du pardon en résultante. Pardon, sacrifice. Ah ben, on a du mal à croire quand même que... ouais, on a l'impression que finalement, en résultante, eh ben, il va agiter son petit... il va quand même... comment dire, il va agiter son petit drapeau blanc pour faire cesser le combat, quoi. Arrêter tous ces sacrifices, toutes ces injections, arrêter tout ça, quoi. Donc, en résultante, hein, finalement, lui qui voulait tellement réussir, eh ben, il va agiter le drapeau blanc, là. Ah, c'est curieux, hein. Enfin, la synthèse, la prière. On a la prière. Moi, avec cette carte, la prière, je sens qu'il est très... C'est un monsieur qui n'est pas bien du tout. C'est comme s'il avait perdu quelque chose ou il allait perdre quelqu'un. Je sais pas, c'est comme... Ça fait penser au deuil, ça fait penser à la veillée. Alors, est-ce qu'il va être atteint? Est-ce qu'il va être touché par quelqu'un de sa famille? C'est possible. Et qu'en fait, il va se rendre compte que... Alors, c'est très curieux, là. J'ai du mal à traduire ça. Alors, allez, on va tirer une autre carte pour voir la synthèse. Pourquoi j'ai cette carte prière? Prière. Malheur. Ouh là là. Ouais, moi, à mon avis, il va arriver une catastrophe, là. Il va arriver une catastrophe. Parce que là, c'est comme si on veillait à mort. C'est comme si la prière, c'est quand vraiment on arrive à un point où on ne peut plus. Donc, le dernier ressort que l'on a, c'est prier. On n'a que ça, prier. Et là, on a la carte du malheur qui sort, hein. Et en plus, elle est inversée, hein. C'est quelqu'un qui va être à genoux. Il va s'écrouler. Moi, je pense que le fait d'être déterminé, de tout faire, je pense qu'à un moment donné, il va se casser la figure et il ne pourra pas se relever. D'ailleurs, on le voit là. On voit là, il y a la carte du pardon. Pardon du sacrifice, voyez. Donc, quelque part, je pense qu'il va, soit il va s'écrouler, soit il va faire volte-face. Vous voyez, je ne m'attendais pas à ça, hein. Surtout, encore là, ça va, mais là, je ne m'attendais pas à ça sur les dernières cartes ici. Mais bon, par la force des choses, ouais, il va tomber. Il va être à genoux, hein. C'est souvent mes jeux de cartes où je parle de mettre à genoux. Et ben là, regardez, hein, on voit vraiment quelqu'un qui est à genoux ici. La situation ne va pas aller très bien pour lui. Donc voilà les intentions de monsieur le ministre de la Santé. Je continue. Maintenant, on va tirer les cartes de... Où est-ce que sont passées les minces? Oui, du manuscrit. Voilà. Le manuscrit. Alors, on va demander, est-ce que monsieur le ministre de la Santé, ce qu'il va devenir, en fait, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de sa vie en général, quoi. On va voir ce que le manuscrit a à nous dire. Que va-t-il devenir jusqu'à... Tiens, on va dire jusqu'aux élections. Qu'est-ce que va devenir monsieur
Monsieur le président, j'y tiens mon président, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben, il va complètement changer sa vie. Ça va se retourner contre lui. Ça a un changement radical, là, hein, puisque là c'est un changement, vous voyez, et là c'est un changement radical, un bouleversement pour lui. Voilà ce qu'il va devenir. Alors, face au déséquilibre, qu'il va laisser, en fait, qu'il va laisser au niveau de la France, eh ben, il y aura un bouleversement. Ce qui va devenir, c'est qu'il va perdre de l'argent. Ici, on a l'argent qui est sorti à l'envers. Alors, une question d'argent. Et ici, alors, je vais continuer à tirer les cartes, on va voir. Il sera empêché, en fait, d'avoir des échanges. On a l'impression qu'il va être sous surveillance. Il ne pourra pas faire quoi que ce soit. On a l'impression que dans sa vie personnelle, hein, moi je vois une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation avec le président ou alors la séparation avec... voilà, je ne sais pas si c'est au niveau politique ou au niveau personnel. En tout cas, il va vivre ici une séparation. Ou alors quelque chose qui était né il n'y a pas longtemps, une union avec une personne. Alors moi, je dirais au niveau politique. Ça ne va pas se faire, hein, les choses ne vont pas marcher pour lui. Les choses ne vont pas marcher pour lui. Pourquoi? Parce qu'ici, on va le freiner. Je pense qu'on va l'avoir à l'œil ici. Il voudra échanger et rencontrer des personnes, ça ne va pas pouvoir se faire. Parce qu'il y a un gros problème d'argent ici. Un gros problème, il a quelque chose qui pèse lourd sur ses épaules, c'est-à-dire ça, la corruption d'argent. Un gros souci avec l'argent ici. L'argent qui est mal gagné, qui n'est pas bien gagné. Donc, un retournement de situation ici. Voilà ce qu'il va devenir. Eh bien, qu'il va... je pense, je sais pas, on va voir, je vais tirer d'autres cartes pour savoir, peut-être qu'il va être confronté à la justice. En tout cas, là, on va l'accuser. Disons qu'on ne va pas l'accuser, on va lui faire comprendre justement qu'il est dans la corruption et qu'on va le freiner dans son évolution. Voilà. On va voir si la justice sort. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il sera confronté à la justice ou pas? Est-ce qu'il sera confronté à la justice? On me dit ici qu'il ne sera pas protégé. On va le laisser tranquille. On ne va pas le... Comment dire? Quoi qu'il arrive, il ne sera pas sous protection. Il sera plus protégé. Il va avoir le choix au niveau d'une femme. Ouais, construire sa vie avec une femme. Il va vouloir construire... on va lui proposer de construire quelque chose avec une femme, avec quelqu'un d'autre. Émotion, santé. Ouais, on va lui faire une proposition, peut-être des laboratoires, hein, c'est possible. Hein. Proposition au niveau du laboratoire. De toute façon, je pense que il avait des conflits d'intérêts. On va peut-être lui faire une proposition et en fait, ça va être une mauvaise surprise pour lui parce qu'il faudra qu'il se méfie. Il y aura un jeu de pouvoir ici. Un jeu de pouvoir qui sera un petit peu tordu. Hein, c'est ce que je vois, moi, ici. Voilà, donc je ne pense pas qu'il ait un bel avenir. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose qui va se retourner contre lui. Alors, il ne sera pas protégé, mais je ne vois pas la justice, là, pour l'instant. Voilà, j'ai fait le portrait de ce monsieur. Bah, écoutez, c'est pas très heureux pour lui. Je vais tirer une carte de synthèse. Alors, je vais essayer de tirer une carte globale. On va voir ce que je vais prendre. Pour voir ce que l'on me dit sur cette personne. Allez, je vais tirer le langage secret des animaux. Il y a un petit moment, je n'ai pas tiré cette carte. En carte vraiment de synthèse finale.
Voilà, une carte de synthèse pour cette personne, pour ce ministre de la Santé. Alors, qu'on nous donne une carte, ça y est. Alors, ici, on nous dit le rhinocéros blanc. On nous parle de rhinocéros blanc. En même temps, moi, ce que ça me fait penser, c'est que c'est un animal qui est en voie de disparition. Moi, ce que je vais pas lire en fait ce qui est écrit là, hein, mais c'est surtout que je vais me fier en fait ici à la carte. Alors déjà, on a le 15, hein. Le 15 dans le tarot, ça correspond au diable, à la division. C'est aussi un animal en voie de disparition. Donc pour moi, cette carte, elle nous dit ici que c'est quelqu'un qui va au bout de sa mission, qui ira au bout de sa mission jusqu'à se brûler les ailes en fait. Et qu'il sera en voie de disparition. Je pense qu'il va disparaître du monde politique. Pour moi, c'est ça qui va se passer. Je pense que peut-être qu'il va se réveiller. Il va tomber et se réveiller et se dire... Enfin, il va se relever en se disant, bon, il faut peut-être que que je disparaisse parce que j'ai peut-être des choses à me reprocher. Et avant qu'on me poursuive, il va falloir que je me mette au vert et que je me fasse, eh bien, je me trace un autre chemin pour mon avenir. Donc ça va être quelqu'un qui va essayer de rechercher la stabilité, la force et la stabilité, parce que là, je pense qu'il est dans une position pas du tout stable. Voilà. Je pense qu'il vit très mal sa situation. Peut-être au début, ça l'a beaucoup stimulé, il avait un défi, etc. Et là maintenant, enfin dans l'avenir, là, je pense qu'il va disparaître du monde politique. Voilà la carte de synthèse. Donc c'était le ministre de la Santé. Et bien voilà, je vous ai fait le portrait. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.